Dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse française d'abord. L'intervention aujourd'hui d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, 7 ans après son premier grand discours sur l'Europe. La Croix, le quotidien chrétien, annonce, Damien, un retour sur les bancs de l'université pour parler à nouveau de l'UE, le leitmotiv d'une Europe puissante, se trouvant plus que jamais d'actualité avec la guerre en Ukraine, d'après le journal. L'actualité aussi, évidemment, des européennes de juin, d'où la présence aux côtés du président de la tête de liste de Renaissance dans le dessin de CAQ pour l'opinion. Depuis votre visite de 2017, l'image de l'Europe s'est beaucoup dégradée, constate Valérie Ayer. Et alors, la mienne aussi, rétorque Emmanuel Macron, que le journal voit usé par 7 ans de pouvoir, cabossé par les crises, menacé par la montée de l'extrême droite et contraint donc de sortir l'une de ses dernières cartes pour garder le contrôle de son mandat. Pour le magazine L'Express, le chef de l'État est au pied du mur, obligé de descendre dans l'arène pour réveiller une campagne électorale atone. Emmanuel Macron, Damien, dont l'idée d'intervenir aujourd'hui à 11h, heure de Paris, agace pas mal les eurodéputés de l'opposition, d'après Le Monde, qui indiquent que plusieurs d'entre eux ne se rendront pas à cette prise de parole. Voilà, cette collusion d'agenda, ça arrange certains aussi qui n'ont pas besoin d'assister au discours. Politique toujours, cette fois en Espagne, Hélène, où le Premier ministre Pedro Sánchez annonce suspendre ses activités après l'ouverture d'une enquête pour corruption présumée contre son épouse. Sánchez réfléchit à sa démission. El País précise que le Premier ministre, qui se dit victime d'une campagne de harcèlement de la part de la droite et de l'extrême droite, communiquera sa décision lundi prochain. En tout cas, l'attitude de Pedro Sánchez laisse sceptique la plupart des quotidiens espagnols, y compris chez ses alliés, comme en témoigne cette une du journal catalan El Periódico, qui évoque une mise en scène. La presse de droite est évidemment plus virulente encore, El Mundo l'accusant de mettre l'Espagne en danger sur pause, en posant en victime. Quant aux très droitiers ABC, ils descendent en flèche Pedro Sánchez au motif qu'il mettrait en danger l'Espagne tout entière en faisant mine de jouer la carte du civisme. Hélène, on va rester sur la péninsule ibérique avec une autre information. C'est célébration aujourd'hui au Portugal, célébration des 50 ans de la révolution des œillets. 50 ans après cet anniversaire, Damien, a un goût amer au Portugal. Vous le savez, l'extrême droite a fait une percée fulgurante aux législatives du mois dernier, mettant fin à une exception portugaise. En témoigne ce sondage, d'ailleurs, cité à la une ce matin du quotidien Diário de Notícias, qui indique que 51% des Portugais se disent aujourd'hui très insatisfaits, plutôt insatisfaits de l'état de leur démocratie, et en particulier de leurs dirigeants, accusés par 67% des personnes interrogées de ne pas se préoccuper de leurs intérêts. Un peu plus optimiste, le journal de Notícias assure qu'en 5 décennies, les Portugais ont tout de même changé pour le meilleur et que leur plus grande conquête a été la liberté dans sa forme la plus large, avec notamment les premières élections libres après presque un demi-siècle de dictature, le 25 avril 1975. Les 50 ans de la révolution des œillets a également au menu des quotidiens en France, puisqu'ici vit la plus importante diaspora portugaise au monde. Oui, sous les œillets, la révolution, bel hommage ce matin du quotidien communiste Oui, L'Humanité. Très belle photo de ce capitaine d'avril et de cette révolution pacifique dont l'œillet rouge est un symbole. Et hommage aussi de l'UMA à cette diaspora portugaise, particulièrement présente en banlieue parisienne, notamment dans la ville de Champigny-sur-Marne, là où sont arrivés les premiers immigrés portugais dans les années 60, dans des bidonvilles. C'est là que vit toujours Agostinho Monteiro, cet ancien enseignant de 72 ans. Damien dit qu'il va fêter cet anniversaire dans la joie, mais regrette que ce ne soit plus pareil pour les plus jeunes. Un pays totalitaire, ils ne l'imaginent pas, ils ne savent pas ce que c'est de se battre pour la démocratie. Et puis ce 25 avril, il marque aussi l'anniversaire de la libération de l'Italie, 25 avril 1945. Oui, alors que le pays est désormais dirigé par l'extrême droite de Giorgia Meloni, La Repubblica, quotidien de centre-gauche, juge que l'affrontement entre ceux qui s'opposent et ceux qui défendent la liberté et la démocratie est toujours d'actualité. D'où ce dessin d'Altan, ce matin à la une du quotidien, appelant à faire une nouvelle libération pour pouvoir faire une nouvelle fête. Dans la même veine, Domani appelle ses lecteurs à résister en expliquant que l'antifascisme et la défense de la démocratie sont indissociables.
On ne va pas se quitter là-dessus, Hélène. Avant de vous dire à tout à l'heure, Damien, une scène saisissante à la une de la quasi-totalité des quotidiens outre-Manche, notamment du Guardian, de chevaux en liberté en plein Londres, comme dans la chanson des Beatles, Wild Horses, une folle cavalcade qui s'est soldée, hélas, par 4 blessés, y compris chez les Canassons, qui s'étaient échappés d'un exercice de l'armée britannique. Sans vouloir passer du coq à l'âne, ou plutôt des chevaux au coq. Un coup d'œil enfin à Libération pour clore en beauté notre série volatile. Le journal, Damien, fait état d'un autre fléau du surtourisme que vous avez évoqué avec Natalia Mendoza, s'agissant de Venise, mais également du réchauffement climatique, la quasi-disparition dans les Vosges, du gros coq noir, appelé également grand tétras. L'affaire donne lieu, paraît-il, à une grosse prise de bec entre les partisans de sa réintroduction qui veulent attraper 40 oiseaux sauvages par an sur 5 ans en Norvège pour les translocaliser dans les Vosges, un projet auquel s'opposent des associations locales vent debout contre une catastrophe environnementale et financière annoncée. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Hélène pour cette série toute cette semaine sur des infos concernant les oiseaux. Vous nous avez offert des œillets tout à l'heure pour l'anniversaire de la révolution des œillets au Portugal.